Voici à Égletons en Corrèze pour la 26e édition du Forum des travaux publics, de l'emploi dans les travaux publics et du génie civil. Une fois de plus, on va aller à la rencontre de groupes d'entreprises qui vont nous décrire un petit peu leur réalité de tous les jours, nous parler de leur groupe, nous les présenter, mais également leur réalité en matière d'emploi, puisque ce forum est destiné à cette rencontre que toutes et tous espèrent fructueuse entre l'offre et la demande. Et c'est vrai que c'est une véritable thématique de fond que je vais avoir le plaisir d'aborder avec vous, avec Frédéric Pérez. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous représentez le groupe Bouygues. Bon, tout le monde connaît Bouygues. Absolument. Allez, dites-nous-en quand même quelques mots. Je vais vous donner un peu plus de détails. Bouygues fait partie d'une holding, Bouygues SA. Bouygues Construction, c'est actuellement 12 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est 50 000 collaborateurs qui travaillent en France, mais aussi pratiquement tous les pays du monde, en tout cas tous les continents du monde. On a 4 grands métiers: la promotion immobilière, l'énergie, le bâtiment et la branche travaux publics que je représente plus particulièrement aujourd'hui. Donc nos besoins en main-d'œuvre. On y reviendra. D'accord. On y reviendra. De toute façon, on va le voir avec tous. Je vous remercie de passer le micro à Victor. Victor Gélineau du groupe Soletanche Bachy. C'est ça, je vois marqué spécialiste des travaux souterrains et acteur clé du Grand Paris. Donc le Grand Paris, on en avait déjà parlé l'année dernière. On en reparle encore. C'est clair que c'est vecteur d'emploi et d'activité. Bonjour, tout à fait. En ce moment, le plus gros de l'activité est sur Paris, avec le Grand Paris. Alors c'est quoi le groupe Soletanche Bachy? Soletanche Bachy, c'est une filiale du groupe Vinci. D'accord. Donc on est spécialisé dans toutes les fondations spéciales. Donc qui peut aller du forage à la paroi moulée, qui peut en l'occurrence servir pour le Grand Paris à créer des stations de métro ou des parkings souterrains. D'accord. C'est vraiment tout ce qui est fondation. D'accord. Des travaux très spécialisés. Voilà, enfin, pour des gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, voilà. mais en tout cas des travaux très spécialisés. Et vous nous le direz sans doute, qui font appel à des compétences bien particulières. Pierre Badoil, alors je ne sais pas comment on dit Wirtgen. Oui, c'est Wirtgen. Voilà, Wirtgen. Donc nous sommes ici évidemment en tant que constructeur Wirtgen France, filiale des usines Wirtgen. L'origine, c'est la famille Wirtgen qui s'est développée depuis les années 60 dans le rabotage. Et ensuite, après l'acquisition de différentes usines, on fabrique majoritairement des machines routières, c'est-à-dire des finisseurs, des centrales d'enrobé pour utiliser dans les finisseurs, des compacteurs pour compacter l'enrobé qui sortent du finisseur, ensuite des raboteuses qui vont éventuellement raboter l'enrobé qui a été posé avant, et puis des concasseurs pour fabriquer les matériaux qu'on va mettre dans les centrales d'enrobé. Je croyais que c'était pour concasser, moi. Vous voyez, je m'étais dit, les concasseurs vont concasser. Ça concasse aussi. On fait du recyclage aussi de bâtiments après démolition. D'accord. Voilà. Très bien. Depuis depuis 1 an et demi, on fait partie de John Deere. D'accord. Donc on est passé vite fait de 9000 personnes à 70 000. Quoi. Ah, effectivement, donc un virage important. Vous nous direz en quoi c'est un atout en matière de gestion des ressources humaines ou un inconvénient peut-être, je ne sais pas. Oui, on verra après. On verra après, d'accord. Allez, on va passer à Aline Merkel. Bonjour Aline. Vous représentez Terridéal, donc les entrepreneurs au service du mieux vivre. C'est quoi Terridéal? Exactement. Terridéal est une ETI de 2000 personnes. Oh là personnes. là, ah non, on ne fait pas comme ça. On dit ce que c'est qu'une ETI. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une ETI. Donc une entreprise de taille intermédiaire. Donc 2000 collaborateurs, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, une implantation nationale. Et les entrepreneurs au service du mieux vivre, parce que nous avons 40 domaines d'expertise qui contribuent au mieux vivre de tous. Et si je rapporte à l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui se rapporte à l'aménagement urbain, aux travaux publics, VRD, génie civil, assainissement, curage. Voilà. La totale. Merci beaucoup Aline. Amélia Texera. Vous faites partie du groupe Baudin Châteauneuf, c'est un groupe?
Oui, alors Baudin-Châteauneuf, à l'origine, c'était une entreprise familiale. C'est toujours Mais un peu plus grande. familial. Voilà, avec 100 ans d'histoire et d'expertise. Le cœur de métier, c'est l'acier. Donc, nous sommes experts en construction métallique. Et au cours de ce centenaire, on s'est beaucoup diversifié pour aujourd'hui être un groupe toujours tenu par la famille Colombo, donc, qui est la 4e génération des fondateurs. Donc aujourd'hui, Baudin-Châteauneuf, c'est un groupe donc, qui dégage un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1400 collaborateurs qu'on va retrouver dans le groupe, une trentaine de métiers du BTP qu'on a classé en 5 familles, donc le bâtiment, les travaux publics, la maintenance, les métiers support et le bâtiment. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que finalement, on a commencé la matinée en se disant, voilà, on est dans un forum consacré au métier des travaux publics et du génie civil. Et puis, plus les plateaux passent, et plus je me rends compte de la complexité de la chose. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Les métiers, il y en a déjà toute une palette qui est énorme. Et puis, il y a des spécialités, il y a des savoir-faire, j'imagine, qui sont indispensables dans des travaux spéciaux et qui doivent être encore plus difficiles à trouver. Aline, par exemple. Effectivement, alors je pense qu'en règle générale, sur l'ensemble des métiers des TP, c'est difficile à trouver actuellement. Oui. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des métiers encore plus difficiles. Je pense notamment aux fondations spéciales, aux métiers de la réhabilitation d'assainissement non visitable, aux métiers de tout ce qui peut être de maintenance d'ouvrages. Alors, c'est des métiers, ça. Alors, vous pouvez être plusieurs à répondre, hein, parce que j'imagine que vous connaissez ces métiers. Est-ce que ce sont des métiers qu'on apprend, ou est-ce que ce sont des métiers pour lesquels on a besoin d'un socle de compétences qui peut s'apprendre, je ne sais pas dans quelle filière, et après, il y a nécessité de passer en emploi pour se spécialiser sur justement ces spécificités? Alors, pour les métiers que je viens de citer, effectivement, il n'y a pas forcément d'école Ouais. qui forment à ces métiers. Ensuite, c'est des personnes qui peuvent se former, se cours d'emploi. spécialiser. Exactement, En cours d'emploi. En cours d'emploi, ouais. On va passer le micro à Bouygues. Je sens qu'il a quelque chose à dire, notre ami Frédéric Pérez. Absolument. On est très impliqué dans les chantiers du Grand Paris, au même titre que Soletanche, avec lesquels on travaille régulièrement. Et comme on fait beaucoup de tunnels, par exemple, il y a une surchauffe sur le marché de l'emploi des gens. Surchauffe, d'accord. Plus qu'une surchauffe même. Oui. Et c'est très difficile de trouver des gens compétents. Donc l'une des solutions, c'est de les former. Et par exemple, on a mis en place une formation de pilote de tunnelier qui est assez unique. D'accord. Et qui nous permet de former relativement rapidement des gens qui n'ont en fait jamais travaillé sur tunnelier. C'est quoi un tunnelier? Parce que moi, vous savez, hein, je pars de l'OM. C'est les gars qui font des tunnels, quoi. Un tunnelier, c'est une machine qui fait à peu près 100 mètres de long. Ah, c'est ça. Et qui permet de rentrer dans une gare, de forer sur plusieurs kilomètres un tronçon de métro et qu'on va ressortir soit dans un puits, soit dans une gare de l'autre côté. Et donc c'est un train. Avec des grosses dents là devant, là, c'est ça. Avec une roue, avec des Moi, dents. ça fait peur. Hein. Moi, je trouve que ça fait peur. Après, bon, je comprends qu'on va y faire ce métier. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais en tout cas, il faut être très professionnel et faire attention à ce qu'on fait. C'est quoi? Vous avez une école à vous? Alors, on a une école de formation où on forme le staff qui va travailler sur les tunneliers, donc les pilotes, mais également les chefs de poste. Voilà. Pierre Badoil, vous, en matière de recrutement, est-ce que vous avez des besoins spécifiques? Quelle est votre stratégie par rapport à ça? Est-ce que vous travaillez d'ailleurs avec Égletons? Parce que, bon, c'est bien, Bouygues fait sa formation spécifique. J'imagine aussi que vous avez des collaborateurs qui arrivent des filières, je dirais, traditionnelles comme d'Égletons. Vous, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Alors, notre stratégie, c'est de recruter des jeunes qui sortent d'Égletons, par exemple, en bac pro de maintenance, travaux publics, de maintenance de matériel. Oui. Le but, c'est qu'ils viennent en alternance chez nous. Et bien évidemment, en général, après, à l'alternance, on les embauche. Ça peut être aussi d'autres profils, des gens qui ont déjà travaillé
plusieurs années dans la maintenance des matériels Oui. qui seront recrutés chez nous. Et bien évidemment, il faut que ces gens-là ils aient différentes compétences. Ouais. Non seulement pouvoir se servir des outils standards, mais bien sûr maîtriser l'informatique, maîtriser les systèmes informatiques de communication avec les machines pour chercher les pannes, dépanner. On Voilà. est d'accord qu'on est bien loin, mais et sans que ce soit péjoratif, hein, de la pelle et de la pioche quand même. Même si effectivement il y a toujours Oui. besoin de personnes dans les tranchées. Mais c'est intéressant. C'est intéressant qu'on entende ces réalités-là, hein, de se projeter dans d'autres métiers. Et une fois de plus, il n'y a rien du tout de péjoratif parce qu'il faudra toujours creuser des trous et les reboucher pour certains. C'est pas un souci. Je voulais qu'on voit avec vous, Victor. Victor, aujourd'hui, vous c'est marqué hein, sur votre kakémono, acteur clé du Grand Paris, sauf que pour être acteur clé du Grand Paris, il faut avoir les compétences qu'il faut pour répondre au marché. Oui, alors moi je pense que je peux dire que je suis le bon exemple. Ah, dites-moi. J'ai étudié à Égletons. Ça déjà, c'est un bon point. Mais si on peut dire des études assez classiques, par exemple de la conduite d'engin, de pelle, comme vous disiez, Ouais. de pelle assez classique. Et bon, avant d'être chez Soletan, j'avais jamais vu de telles machines. Oui. Et du coup, j'ai appris sur le tas, quoi. Ouais. C'est vrai que dans notre C'est important. entreprise, il y a des métiers qu'on peut apprendre à l'école, donc tout ce qui est ingénieur, Oui. conducteur de travaux, tout ça. Mais les métiers sur le terrain, on sera forcément obligé d'être formé sur Et le ça, tas, quoi. j'imagine que c'est particulièrement motivant quand on rentre dans une entreprise. Oui, tout à fait, parce que du coup, il y a une évolution assez rapide, quoi. Si on est motivé, on peut Très bien. très vite évoluer, quoi. Écoutez-le, hein, il est jeune, il ne vous ment pas, hein, on ne lui a rien donné, on ne lui a pas donné d'argent pour qu'il dise Ouais. que c'était super. Enfin, il y a deux choses importantes. Un, il a été formé à Égletons. Deux, l'entreprise qui l'a embauché l'a formé aux techniques de travail. tout à fait. Amélia Texera, vous pouvez prendre le micro. On va terminer avec vous. Quelles sont, vos réalités en matière de gestion du personnel? Comment vous faites? Enfin, j'imagine que c'est tout, pareil pour tout le monde, hein. Il y a premièrement les histoires de sourcing. Où est-ce qu'on va chercher les gens? Deuxièmement, comment on les fidélise? Et est-ce que les possibilités de carrière font que les gens restent? Est-ce que... voilà. Alors nous, je pense que c'est un peu comme toutes les entreprises. On communique beaucoup sur la marque employeur. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Parce que voilà, les jeunes sont très actifs. C'est clair, hein, voilà. c'est clair. On a mis aussi au niveau, le groupe Baudin-Châteauneuf a mis en place la mobilité interne. On a quand même 24 implantations, voilà, pour les jeunes, pour les collaborateurs internes. Et puis bien évidemment, on va chercher les jeunes. On a à peu près une centaine plus de 150 stages et alternants au sein du groupe. Et puis on arrive quand même à recruter, on a quand même des métiers pénuriques au niveau de la conduite de travaux, Bien sûr. tout ce qui est gestion de projet aussi, tout ce qui est au niveau du bureau d'études. On a mis aussi en place des formations internes par des collaborateurs internes qui ont une grande expertise dans le métier pour un accompagnement au quotidien au niveau de l'intégration aussi d'un nouveau salarié. Voilà, tout est bon, hein. Tout est bon. De toute façon, à un moment donné, il faut bien trouver le personnel. Donc, voilà, une fois de plus, un nouveau plateau sur lequel on nous dit qu'il y a des opportunités. Vous savez, vous pouvez aller voir ces entreprises. Pour la plupart, vous connaissez leur nom. Si vous ne connaissez pas le nom, cherchez, vous allez voir. Présentez-vous, essayez, demandez à faire des stages, demandez à découvrir. Alors, il y a quelque chose, par contre, dont on n'a parlé sur aucun plateau aujourd'hui, parce que je pense que ça n'existe pas, c'est que dans les travaux publics ou dans le génie civil, quand on manque de personnel qualifié, on ne va pas le débaucher ailleurs, hein. Je pense que ça doit être je ne sais pas, ça ne doit pas exister. N'est-ce pas, mesdames, hein, ou messieurs? On ne va pas les chercher ailleurs. On les laisse tranquillement bien travailler pour les concurrents. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci Amélia Texera de la société Baudin-Châteauneuf. Merci Aline Merkel de Terridéal. Pierre Badoil de Wirtgen. Victor Gélineau de Soletange-Bachy.
À chaque fois, j'ai un doute, excusez-moi, mais c'est bien Soletange Bachy et Frédéric Pérez de Bouygues TP. Merci beaucoup de votre témoignage et bon courage pour la suite. Merci.